Partagez, partagez. À 100 personnes, nous commençons. J'ai dit 100 personnes, nous commençons. Désolé, vous pouvez pas me voir en direct aujourd'hui. Vous pouvez pas me voir. Voilà, j'ai pas une bonne mine. Voilà, on va faire ça aujourd'hui sans mon visage. Ok, 100 personnes, nous commençons. C'est bloqué à 67 personnes. Ça bouge pas. Bon. Bonsoir, Christian. Alain, bonsoir. Bonsoir, Henri. Bonsoir, Maestro. Félicia, bonsoir. Sergio, bonsoir. Oscar, bonsoir. Bon, nous sommes déjà à plus de 100. Je vais être clair et direct, directement. Bonsoir Yona, bonsoir Lézine, bonsoir Mokoudi, bonsoir Igor, bonsoir Ibrahim. Ok, nous sommes déjà à plus de 100. Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà, on est obligé de vous faire des directs comme ça pour vous mettre au courant de la situation qui se passe à l'heure actuelle à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Voilà. Une chose inédite au Cameroun, au XXIe siècle, le Cameroun de nos ancêtres, le Cameroun de nos tripes. Pour la première fois dans l'histoire, le coach national, dans le sélectionneur national Mark Brice, décide. Donc aujourd'hui, le ministère est en train de se servir de Mark Brice parce qu'ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus s'exprimer. Ils se servent de Mark Brice aujourd'hui pour pousser Mark Brice à dire que non, je ne veux pas travailler avec tel staff, je veux travailler avec tel staff. Le ministère étant enfermé par les décisions des hautes instructions du chef de l'État qui demandait à ce que le Mark Brice travaille avec la FECAFOOT. Donc nous avons vu un consensus la dernière fois où le président de la FECAFOOT, le responsable du ministère, la personne de monsieur Dissake, qui était là, on a fumé, on a fait la paix. Et depuis ce jour, Mark Brice, jusqu'à hier soir, Mark Brice a travaillé avec le staff de la FECAFOOT. À la grande surprise ce matin, avant même ce matin, hier soir, les membres du staff de la FECAFOOT ont procédé aux réservations de chambres à l'hôtel Hilton et voilà. Les membres aussi du staff du MINSEP ont aussi procédé à la réservation des chambres à l'hôtel Hilton. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le président de la FECAFOOT a fait beaucoup de concessions. Au départ, les Lions devaient être logés au Mundi, l'hôtel Mundi. Et c'est même là-bas où ils devaient s'entraîner. Bon, on s'est dit avec la paix qui s'est retrouvée dans la maison, donc on va laisser... Mark Brice a dit non, l'hôtel Hilton est plus proche, l'hôtel, le stade Ngwaikele, le stade militaire Ngwaikele est aussi plus proche, donc acceptons ça. Or, c'était un piège qu'ils étaient en train de tendre à la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT a lâché, a dit bon ok, on a fait la paix, tout est bon et tout, on y va ensemble, ça va.
Donc, on a laissé le site qu'on avait réservé, qui était l'hôtel Moody, le stade qu'on avait laissé pour rapprocher les joueurs à l'hôtel Hilton et au stade de Guayaquil. Mais ce matin, à la grande surprise générale, le président, hier, parce que comme je dis encore, je précise bien, hier, jusqu'à hier soir, le coach Matt Brice a travaillé avec le staff de la FECAFOOT. Il a même remis la liste des 26 joueurs. On a demandé déjà l'accréditation des joueurs, du staff et tout le monde. Ce matin, il change d'avis. Il estime que non, il ne peut pas travailler avec le staff de la FECAFOOT et il préfère travailler avec le staff du ministère. Et hier soir, le ministère est passé donc au niveau de l'hôtel Hilton pour réserver les chambres d'hôtel. Donc le ministère a réservé les chambres d'hôtel. Et aujourd'hui, on empêche aux représentants de la FECAFOOT de réserver des chambres. Et quand on veut parler, on dit il faut voir le ministère. C'est toute une cacophonie. Pour la première fois dans l'histoire qu'on nomme un staff et que le coach dit il ne veut pas travailler avec le staff. C'est la première fois dans l'histoire du football et au Cameroun. C'est la première fois. C'est la première fois que ceci se passe dans notre pays, sous nos yeux. Et tout le monde est en train de voir. Et je vois d'autres personnes applaudir et trouver le geste de M. Matt Brice. Est-ce que ce monsieur a été mandaté? Est-ce que ce monsieur est un mercenaire? Est-ce que ce monsieur est un vraiment coach? On nous dit au départ que c'est un militaire qui est devenu entraîneur, qui est devenu ceci. On ne sait vraiment pas. Est-ce qu'il est normal qu'un coach qui a été nommé au Cameroun et dans toutes les fédérations, on nomme toujours le staff? Le coach vient nous dire aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il pense qu'il est dans un club de football. C'est une équipe nationale. Et il n'a pas à choisir le staff. On l'impose un staff, on nomme un staff. Ce n'est pas un club de football. C'est l'équipe nationale de tout un pays. Le ministère se cache derrière le Matt Brice parce qu'ils sont muselés. Ils se cachent derrière Matt Brice aujourd'hui pour revendiquer certaines choses. Et c'est impressionnant. À l'heure actuelle où je vous parle, les choses sont bloquées. Est-ce que la FECAFOOT doit ramener les joueurs à l'hôtel Moody? Est-ce que la FECAFOOT doit laisser les joueurs à l'hôtel Hilton? Les joueurs sont divisés. Est-ce que les joueurs vont suivre la délégation de la FECAFOOT? Est-ce que les joueurs vont rester à l'hôtel Hilton? Mais ce qui est sûr, la personne qui détient les badges, c'est la FECAFOOT. La personne qui détient des accréditations, c'est la FECAFOOT. Comment le ministère, le MINSEP, va faire pour que son staff ait accès au stade et dans les vestiaires? Comment ils vont faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment, et si le FECAFOOT décide de ne pas remettre les badges, et remet les badges au staff nommé par la FECAFOOT, parce que les badges sont déjà faits. Et on ne va pas changer ces badges à l'heure actuelle. Quel est l'objectif du ministère? L'objectif du ministère est de faire éliminer le Cameroun et qu'on sanctionne le Cameroun et après on remet la faute à la FECAFOOT. Quel est l'objectif du ministère? C'est de pousser la FECAFOOT à commettre une erreur. Quel est l'objectif idoine de la FECAFOOT? Nous sommes à ce niveau. Nous sommes à ce niveau. Quel est l'objectif du MINSEP? Est-ce que le MINSEP veut faire éliminer le Cameroun? On a déjà commandé les badges. On a travaillé avec Matt Brice. Pourquoi Matt Brice vient à la dernière minute pour changer? Pourquoi le MINSEP est parti payer les chambres hier alors qu'ils n'ont pas le droit de payer? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez demander, peuple camerounais, vous allez demander à la FECAFOOT de remettre les badges au MINSEP alors que
Les badges qui ont été fabriqués, les accréditations qui ont été fabriquées sont des accréditations de staff de la FECAFOOT. On va faire comment? Supposons que les joueurs, à l'heure actuelle, ils vont commencer à arriver là d'un moment à l'autre. Les joueurs sont divisés. Il y a ceux qui veulent aller avec la délégation du ministère. Il y a ceux qui veulent aller avec la délégation de la FECAFOOT. On fait comment? Nous faisons comment à l'heure actuelle? On fait comment? Voilà la question. Pourquoi ils sont restés silencieux depuis la dernière fois où il y a eu la conférence à la FECAFOOT? Ils sont restés tranquilles. Marc Brice est venu travailler tous les jours avec la FECAFOOT. Pourquoi attendre la dernière minute aujourd'hui pour venir changer les choses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez tous témoins. Vous avez vu une réunion. Le secrétaire, un responsable du MINSEP qui était mandaté, M. Dissaké. Vous avez vu Marc Brice, vous avez vu Joachim, son assistant, et vous avez vu le président Samuel Eto'o. On a fait la paix. Marc Brice, depuis ce jour jusqu'à hier soir, Marc Brice a travaillé avec la FECAFOOT. Il n'y avait pas de problème. Marc Brice a travaillé avec la FECAFOOT, il n'y avait pas de problème. Ce matin, Marc Brice change de bouche. Et le ministère ne communique pas, mais le ministère se cache derrière Marc Brice pour dire à Marc Brice, va dire que tu ne travailles pas avec ceci, tu travailles seulement avec ceci. Non, tu n'es pas à l'aise avec ceci, tu es à l'aise seulement avec ceci. Voilà le problème. Pendant ce temps, les badges sont déjà et les accréditations sont déjà imprimés. Avec le nom, parce que Marc Brice a remis la liste de 26 joueurs hier. On a fait la liste avec les 26 joueurs. Il revient ce matin, il dit non, il veut les 30 joueurs. Il veut les 30 joueurs, mais on a déjà envoyé la liste. Qui va s'asseoir au banc de touche des Lions indomptables? Qui va s'asseoir là-bas? Et si le Cameroun, si un membre du MINSEP va s'asseoir, va prendre place au banc de touche, alors qu'ils n'ont pas d'accréditation et ils ne sont pas sur la liste de la FIFA, le Cameroun sera sanctionné. Et on va imputer la faute à qui? À la FECAFOOT ou au MINSEP? À la FECAFOOT ou au MINSEP? Voilà la question. À qui la faute? Le MINSEP, moi, j'ai dit, si vous voulez intervenir, appelez en direct, vous intervenez. Donc, à qui la faute? Est-ce la FECAFOOT? Est-ce le ministère? Je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser, chacun donne son point de vue parce que ce qui va se passer tout à l'heure, là, vers 20 h, ça risque de ne pas plaire à tous les Camerounais. Ça risque de ne pas nous plaire. Ça risque d'être désagréable. Les joueurs vont arriver. Si la FECAFOOT n'a pas don de chambre à l'hôtel Hilton, la FECAFOOT ayant déjà payé aussi à l'hôtel Mundi, la FECAFOOT va mettre la voiture, le bus et demander aux joueurs de monter dans le bus pour aller à l'hôtel Mundi. Et aussi, il y a aussi l'autre côté que vous devez oublier. Si la FECAFOOT ne donne pas les badges aux joueurs, ils vont entrer au stade comment? Ils n'ont pas de badge. Ils vont avoir accès au badge avec les badges comment? Ils vont avoir accès au stade comment? Est-ce que tout ceci ne c'est pas pour mettre la FECAFOOT en difficulté? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, professeur. Bonjour, vous allez bien? Oui, non, je vais pas bien. Je vais vraiment pas bien. Parce que cette histoire Je pense que l'AVC va me prendre. Nous ne connaissons plus exactement ce qu'on peut faire. Je suis quelqu'un qui soutient les taux depuis. Et je suis celui à ne pas laisser cette affaire sur mes pages, sur ma page tous les jours. Mais là, je sais pas, je suis en train de me dire peut-être vaudrait mieux qu'il leur donne les accréditations et tout, et qu'il les laisse faire. Parce que je pense, voilà, l'équipe est déjà divisée. On a d'abord un endroit où on en a qui aussi qui parle aux équipes pour leur dire non, voilà. Et ça divise l'équipe. L'équipe va aller jouer 2 matchs étant divisée. Et nous connaissons, nous tous, comment l'équipe, quand elle est divisée, comment ça se passe. Nous connaissons comment nos joueurs font quand ils sont stars et qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne vont absolument rien produire. Il y a des rumeurs qui courent en disant non, voilà, Andro Nana, c'est lui qui va être capitaine. On va Eto. Franchement, il a assez mis de l'eau dans son verre, dans son vin, parce que ça s'est versé. Il n'y a même plus le vin dans l'eau là. C'est seulement l'eau. Il a tellement fait. Et nous tous, les Camerounais, on a vu. Nous tous, on a vu. Donc, honnêtement, Bonjour, qu'il maître. laisse, donne ce qu'il a à pas compte. Je ne sais pas si les gens s'en rendent vraiment compte. Ce coach est en train de diviser tout un pays à lui seul. Un coach qu'on ne connaît même pas d'où il sort. À lui seul, il est en train de tout gâter. Il fait tout comme il veut. On va dire oui, il est manipulé, mais lui-même, il veut ça. Ne disons pas seulement qu'il est manipulé. Qui, moi, je me demande si c'est vraiment coach. Est-ce que son truc UEFA qu'on dit partout qu'il a là, est-ce que c'est vraiment légal? Parce qu'il faut qu'on mène une enquête par rapport à ça. Parce qu'un coach qui se respecte et qui connaît ce qu'il fait, il ne peut pas venir et se mettre dans des clans comme il est en train de se mettre là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça ne se fait même pas. Ça s'est déjà fait où? Il vient là dans les clans. Il vient en public, devant la télé, devant les millions de Camerounais. Il veut. Mais on est où? Nous sommes dans quel pays exactement? Nous sommes dans quel pays? Et il y a encore un autre point qui me dérange, c'est le fait que notre président lui-même est chez lui en train de dormir. Il ne dit absolument rien. Donc, ça veut donc dire que les hautes instructions là, alors, ce sont seulement des conneries, alors vrai. Parce que moi, je suis fatigué. Je ne comprends plus rien. J'étais surpris. Mais cette histoire, même finalement, ça veut quoi? Qu'est-ce que le ministre veut? C'est clair que ce monsieur, le ministre-là, donc il s'en fout éperdument qu'on élimine son pays. Parce que s'il aimait son pays, il ne devait pas faire tout ça. Il devait se calmer et dire, OK, mes problèmes, et je peux les gérer plus tard. On attend d'avoir les 2 matchs s'ils finissent. Mais il ne fait absolument aucun effort. Il s'est étoqué, essaie de se rabaisser qu'il peut de son côté pour essayer de calmer les choses. Mais lui, le ministre, il est là. Il veut montrer que c'est lui le patron. Il s'en fout de tous les côtés que non. Peut-être notre équipe va être éliminée, notre équipe va être suspendue, quoi que ce soit. Il s'en fout de tout ça. Tout pour lui, c'est montrer le dessus et qu'il est le maître, qu'il est le Ok. patron. C'est ce que je Merci. voulais vraiment Ok. dire. Ok. Merci, maître. Maître, bonjour. Allô? Oui, maître, bonjour. Oui, bon, voilà. Moi, je voudrais un peu donner un peu un point de Hmm. vue un peu général là, par rapport à ce qui se passe en affaire de football.
C'est devenu une affaire politique. Donc, si vous sortez de ce cadre-là pour penser qu'il s'agit de FIFA, de football et tout le reste, vous allez vous perdre. Et les Camerounais, j'ai fait un post il y a quelque temps, je vous ai dit que la personne qui est à l'origine de tout ça, c'est la FIFA. Pose le problème de l'État, la FIFA, au lieu de prendre une position claire, la FIFA n'a pas été claire. La FIFA dit que le décret de 2000, que tu es quand même dans le domaine de football, un décret ou bien une loi pour organiser le football, ça ne les concerne pas. C'est clair dans les pratiques. La FIFA a il y a une convention qu'ils ont évoquée, mais au lieu Attends, de dire que tel arrêt. il y a quelqu'un qui a en ligne. Dès que je finis, je te prends. Vas-y, mec. Oui, et on dit exactement ce qu'il y a dans l'article 9. Et c'est l'Africa Foot qui dit FIFA occidentale pour créer quelque chose au Cameroun. Il signait très mal au direct, là. Ah. Cameroun. Il signale très mal au direct. Et donc, de saisir la FIFA. Non, il signale mal au direct. En train de s'entre-déchirer. Professeur, sors Les bien. Camerounais. Sors un peu du direct, toi. Oui, pauvre, sors un peu Allô? du direct, toi. Oui, Allô? oui, allô? 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 Oui, Le signal, oui, les hauts sont montés, les hautes institutions sont descendues. Les hautes institutions, les affaires de l'Africa Foot se gèrent et le ministère accompagne de hautes institutions où l'Africa va chercher les hautes institutions, nous met dans une situation au pays. Le pays n'est plus gouverné. Hein, chacun donne son point de vue. Donc je pense que le président de l'Africa Foot doit interpeller à nouveau la FIFA pour que la FIFA tranche pour Non, tout non, la FIFA ne peut pas mettre sa bouche là. Ce n'est que le président. un frère qui a dit que ont des problèmes avec des États, c'est la FIFA qui tranche. Les hautes institutions, les hautes institutions, c'est le foot et peut-être cette logistique de terrain, parce que c'est l'État quand même qui construit des matchs. Donc ça a toujours été ça. Et donc appelons même ça comme ça les deux parties, parce que qui doit aussi sortir de cette dépendance vis-à-vis des hautes institutions.
doit prendre... le président d'instruction ni pour la FIFA doit être réglé par la FIFA. Que toutes les parties aillent devant la FIFA. Ça, c'est ma... Ok, Je vous merci. remercie. Hein. Ok. Et professeur, ça aussi, tu dirais, toi, peut-être que, je ne sais pas ce qui se passe, les gens signalent beaucoup. Bon, de ma part, moi, je pense que je pense pas que la FIFA puisse mettre sa bouche dedans. C'est un truc d'État et consort. Il n'y a que lui seul qui peut se lever. Je sais pas comment, soit faire un signer, je sais pas comment il va faire, mais il n'y a que lui seul qui peut s'en la FIFA. Je ne pense pas que là, sauf que peut-être le professeur Nancy Soit, peut, soit, peut soit du peut-être direct, faire. sortez du direct, vous deux. C'est tellement signalé que les gars, arrêtez de signaler le direct. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je te mets en direct. Je te mets en direct alors. Vas-y. D'accord, d'accord. Ok. Oui, allô? Oui, vas-y. C'est pour participer à ton... Oui, oui, vas-y, c'est bon. Mhm. Ok. Alors, en fait, je voulais dire, c'est assez simple, hein. C'est aussi visible que tout. Mais un coup d'État qui est en train d'être préparé, c'est tout sauf une histoire du football. Parce que si les gens estiment que la décision des taux ne vient pas du sommet de l'État, mais il y a eu le reportage du journaliste de la présidence. La fin de la récréation, en coupant la foi rendue. Et c'est assez clair. Donc, si la FECAFOOT n'aurait pas eu des instructions venant du chef de l'État, je ne crois pas que toute cette organisation de... Il y a un compatriote qui proposait à un instant que Eto lâche prise. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas lâcher prise parce qu'il est responsable de l'organisation des activités de cette compétition. C'est lui le représentant de la Fédération internationale de football au Cameroun. Mhm. C'est lui le responsable. Si aujourd'hui il tourne le dos, qu'est-ce qu'il dira à la FIFA? Il est entièrement responsable des officiels de la FIFA qui seront au Cameroun. Il est entièrement responsable de être annulé, le match peut être reporté. Le match peut être reporté pour problème d'insécurité. Parce que les délégations qui viennent ne seront pas en sécurité. Ça, et toi, on a le pouvoir. On ne Mais, parlera pas de mais vous savez capacité. très bien que si à l'heure actuelle, la FIFA, Bien entendu. Bien entendu. Alors, quel choix devrions-nous faire entre qui est une instabilité et que les délégations qui viennent sont en insécurité et que le Cameroun soit suspendu, que le Cameroun soit suspendu, que le Cameroun soit suspendu. On ne va pas être pluraliste que le roi. Ah non. Et toi, en as suffisamment fait. Il en a suffisamment
travailler avec le staff de la FECAFOOT tous les jours. Et comment se fait-il qu'à la dernière minute, donc aujourd'hui, ce matin, subitement, il vient et dit non, il ne travaille plus. C'est comme s'il était venu espionner la FECAFOOT, travailler avec certains trucs. J'ai dit d'entrée de jeu qu'il y a autre chose derrière que le football. Il y a autre chose derrière que le football. On sait que le Cameroun et les Camerounais sont passionnés du sport. On n'a pas besoin des loups pour comprendre ce qui est en train de se dessiner. À défaut de ça, que Samuel Eto'o oriente les joueurs au Club Mundi. Qu'il oriente les joueurs au Club Mundi. Ce qui est bien sûr, c'est que tous les joueurs n'iront pas au Club Mundi. Exactement. Andrew Nana, qui est piloté par les membres du gouvernement, n'irait pas au Club Mundi. Ça, c'est bien faite. Et tout tourne autour d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec le football. Ça n'a rien à voir avec le football. Et si Eto'o l'a prise, ça veut dire qu'il est complice. Il sera complice de cette déstabilisation qui est en train d'être faite. Non. Samuel ne peut pas lâcher, le président de la FECAFOOT ne peut pas lâcher, on ne peut pas se battre, arriver jusqu'à ce niveau, mais nous tirons, c'est une question d'attirer l'attention des Camerounais. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'un entraîneur vient dire que je ne travaille pas avec tel, comme si c'était un club de football. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Les entraîneurs qu'on te nomme, le staff qu'on te nomme, tu fais avec. Tu n'as pas à choisir. Depuis quand un entraîneur vient choisir au Cameroun que mais à un certain moment, ce monsieur, c'est parce que il y a une partie du peuple qui a décidé de dire que de faire la fête de Samuel et de dire que non, ce que ce monsieur est en train de... Non, Marc Brice est venu au Cameroun avec son agenda, ça n'a rien à voir avec le football. Il est venu au Cameroun avec son agenda, c'est assez clair. On n'a pas besoin des preuves là-dessus. Les agissements en disent long. Il est venu avec un programme autre que coacher l'équipe nationale. Il est venu avec un programme autre. Parce que, et pourquoi il a attendu la veille? Il a attendu la veille pour créer une déstabilisation. Ils savent bien qu'au Hilton, s'il y a émeute, s'il y a éclat de voix, ça va impacter. Le président Samuel Eto'o a respecté jusqu'à l'heure actuelle. Ça, c'est que le peuple camerounais doit savoir. Jusqu'à l'heure actuelle, il a fait beaucoup de concessions. Il a fait énormément beaucoup de concessions. Pourquoi le ministre ne peut pas comprendre que le président de la FECAFOOT, qui est un président élu, pas été nommé, il a été élu. Il a lâché prise, il a lâché. Et qu'à la dernière minute, l'un coach qui a travaillé avec le staff, qui décide ce matin de dire non, je ne veux plus travailler avec elle, je veux travailler avec elle. Moi, je trouve que c'est même méprisant. On ne peut pas manquer de respect au président de la FECAFOOT qui est surtout à une légende comme Samuel Eto'o qui a lâché beaucoup prise. On connaît l'individu, on connaît le monsieur, ses combats ont toujours été la bataille. Il a toujours mené des combats de bataille. Mais de son pays, oui, allez-y. Oui. Je partage même pas ce vocable-là que le président Samuel Eto'o a lâché, a beaucoup fait. Non. Parce que le dire serait comme si, quelque part, il n'avait pas raison et que l'autre camp avait raison et que non. Hein? Il a littéralement raison. Il est dans ses droits. Il a accepté. On dit que nous serons d'accord sur cette approche qu'il a accepté suffisamment perdre de ses droits. Ouais. Oui. Il a suffisamment accepté perdre de ses droits pour qu'il y ait du calme. Ouais. Il a accepté perdre de ses droits. Ça veut donc dire qu'il a accepté perdre les droits du Cameroun. Parce que, en tant que président de la FECAFOOT, si aujourd'hui nous soutenons Eto'o, ce n'est pas Eto'o que nous soutenons. Nous soutenons celui qui représente la FECAFOOT. Et nous soutenons Eto'o parce qu'il défend les droits de la FECAFOOT. Exactement. Aujourd'hui, il a suffisamment perdu les droits de l'institution dont il a la charge de défendre. Pour qu'il y ait la paix. Mais alors là, on va pas demander plus. Il a suffisamment fait. Si le ministre des Sports et le ministère des Sports ne veulent pas que les Lions participent aux compétitions internationales,
international. Mais ils n'ont qu'à le dire de manière claire. Et ça, Eto'o ne peut rien faire. Parce qu'il n'est pas ministre des Sports, il n'est pas responsable des équipes nationales, il est responsable de la fédération. Mais si le pays ne veut plus que l'équipe ne fera rien. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on dise que non, qu'il se continue à faire des concessions, il n'y a plus de concessions à faire. Il n'y a plus de concessions à faire. Autre chose qui n'est pas trop dit, c'est que Samuel Eto'o a tout fait pour que le Cameroun ne soit pas suspendu. Ouais, effectivement. Son combat, c'est que le Cameroun ne soit pas suspendu. Mais tout le monde a vu. Si aujourd'hui on doit suspendre le Cameroun, mais qu'on suspende le Cameroun, que ce soit clair, que ce soit clairement et on participe aux compétitions. C'est aussi simple que ça. Donc, de toute façon, docteur, moi je crois que vous êtes dans l'organisation, vous savez ce que vous faites, mais il est hors de question que le staff nommé par l'Africa Foot se retrouve en retrait pour dire en fait on veut la paix. Non, il n'y a pas de paix, il n'y a aucune paix là, parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. À 20h, les joueurs doivent être regroupés, mais que les joueurs partent là où la fédération a réservé l'hôtel. Merci pour ta contribution, Frangin. Okay. Merci, Crépin. On fait comme ça. On fait comme ça. Vous pouvez appeler, hein. Moi je ne vais pas vraiment parler aujourd'hui. Vous pouvez vraiment appeler. Ça passe d'autres numéros. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je t'ai bien en direct, oui. Je peux parler ou pas? Oui, ça va, oui, tu peux parler, ouais. Ok, mais on entend Oui, bien. on t'entend, oui. Ok. Bon, en gros, je viens juste appuyer ce que disait le frère tout à l'heure. Euh, Allô? Allô? Oui? D'accord. Retour. En gros, je viens ajouter ce que disait le frère tout à l'heure concernant la position de la FECAFOOT. Attends, quelqu'un appelle de loin. Attends. Allô? Oui, allô, bonjour docteur. Bonjour. Oui, moi c'est Aimé Chad, j'appelle depuis les États-Unis pour intervenir sur Oui, cette oui, tu es question. déjà en direct, je t'ai pris en priorité. Vas-y. Oh, ok, d'accord. C'est vraiment, c'est pas ce qui se passe là, ça va au-delà du sport. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord vraiment ce que tu fais et tous les autres qui sont dans ce combat, pas pour seulement soutenir Samuel Eto'o, mais pour soutenir la vérité, pour soutenir le droit et les droits des footballeurs et du football. Ce qui se passe au Hilton aujourd'hui est la preuve, s'il fallait encore en chercher une. Et c'est vraiment, comment je vais appeler ça? On dirait qu'ils ont l'intention de tout faire comme ça. En tout cas, ils savent très bien que l'accréditation vient de la FECAFOOT. Et Marc Brice qui arrive et qui veut choisir avec qui travailler. Je pense que le président Eto'o jusqu'ici a été très conciliateur. Très conciliateur. Je pense qu'il est temps
qu'ils disent aux plus hautes autorités du pays que bon voilà, ce qui va arriver va arriver. La FECAFOOT, voilà ce que nous on va faire, ce qui va arriver va arriver. Parce que à ce point-ci, il ne s'agit plus du football. Il ne s'agit plus du football. Au ministre. La lettre commence par suite aux autres instructions. Et quand une lettre commence par suite, comme on dit en anglais following, ça veut dire que le destinataire est déjà au courant. Le destinataire est au courant de ce qui va suivre. Ça veut dire que le destinataire est au courant de ces instructions. Mais maintenant, il y a un défi que le ministre décide d'ouvrir contre le football camerounais est à ce moment-ci. Et je pense que pour moi, j'aurais suggéré que la FECAFOOT prenne une disposition, peut-être convoque les joueurs à la FECAFOOT. Ça, c'est un communiqué et convoque les joueurs, tous les joueurs sélectionnés à la FECAFOOT. À une certaine heure, ils arrivent là-bas et pendant qu'ils sont là, la FECAFOOT fait nos arrangements ailleurs. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le Hilton est complice de ce qui est en train de se passer. Et pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis dépassé. Je ne sais pas. Donc, voilà un peu ce que je vois là-dessus, c'est que le désir de Merci. Merci, frère. Ok. Désolé, vous n'avez pas accès à ce service. Oui, allô, docteur. Oui, vous êtes en direct. Allez-y, je vous Merci. écoute. Merci, docteur. Voilà, je revenais à... Il y a un frère qui est intervenu tout à l'heure qui est resté sur la position à dire que si il faut que le Cameroun reçoive une sanction de la part de la FIFA, on n'est pas. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas que je ne comprends pas, je m'indigne. Et il faut vraiment le refuser de façon ferme. Qui, d'après ce qu'on sait, c'est le président Eto'o qui a nommé autant pour moi, cet entraîneur-là. À ma connaissance, c'est ça. Exactement. Voilà, ça veut dire que c'est lui, son supérieur, il là. Bon, c'est aussi lui qui peut l'enlever de là. Même comme on nous laisse penser que il est au-dessus de tout à la limite parce que le ministère le couvre. Mais moi, je souhaiterais que le président Eto'o reste sur son droit de président de la FECAFOOT, qui ne cherche même plus à faire des conciliations, une quelconque conciliation. Parce que le Camerounais, tu lui donnes le doigt, il prend la main. Tu donnes la main, il prend le bras. Et c'est ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui. Faire tout ce qu'il a essayé de prendre sur lui jusqu'à aujourd'hui pour permettre à ce que cette affaire s'apaise et que le Cameroun retrouve sa noblesse footballistique. Ce ministre et ce gouvernement, parce qu'ils sont de commun ensemble, ces gens-là. Il est inadmissible dans un pays comme le Cameroun, qui a une situation footballistique aussi importante dans notre pays, et que le président de la République ou bien le gouvernement ne dit rien. Et qu'on peut, c'est qu'un ministre qui a été nommé se donne le droit de déstabiliser quelqu'un qui a été élu. Ça ne se conçoit nulle part. Quels que soient vos tests que vous avez là-bas et les droits que vous définissez là-bas, ça c'est pour vous. Moi, je souhaiterais que le président Eto'o ne fait plus aucun effort. Et je pense que si c'est lui qui a nommé cet entraîneur-là, il a aussi le pouvoir de l'enlever là. À ma connaissance, hein. Le destituer, l'enlever de là. Là, je vais comprendre. Et si c'est notre démarche qu'il faut entreprendre, je pense qu'il faudrait qu'on l'entreprenne. Il n'a pas à venir dire aux gens ce que lui veut faire. Je suis désolé. Merci. Je suis désolé et je le condamne fermement. Que les gens soient contents ou pas contents, que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Le véritable changement que nous désirons au Cameroun, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le changement de crier dans les rues. Ce n'est pas celui
d'avancer des propos malsains un peu partout. C'est celui-là de dire que je suis dans je représente une institution, je veux à ce que cette institution soit fonctionnelle et que ceux qui sont là-dedans puissent être des hommes et des femmes respectés et respectables dans l'intérêt de tous. Il est inadmissible de permettre ça. Moi, je dis, quand le président Eto'o lui a dit, quand vous partez, vous ne revenez plus, il ne fallait même plus qu'il accepte même un quelconque arrangement. Je vous le jure. C'est l'erreur qu'il a commise. Parce que quelqu'un qui t'a loupé le matin, tu ne fais pas attention à lui le soir. Le soir, il peut te faire le pire. Si tu as loupé, ça veut dire qu'il va s'arranger à t'atteindre. À ça et qu'il fait ce qu'il a fait concernant lui son statut qui doit être respecté et qu'on devrait restaurer. L'État du Cameroun doit restaurer ce monsieur. Ce n'est pas normal. Et les Camerounais tous devaient condamner ce genre de choses. Que nous apprécions et tout ou pas. C'est de notre pays qu'il s'agit. C'est du changement que nous souhaitons, nous tous là. Que nous soyons respectés, considérés. C'est de ça. C'est pour ça que nous nous levons tous les matins, nous essayons de dénoncer comme on peut. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, on prend un monsieur se lève, un Camerounais, un digne Camerounais se lève et décide de porter à son pays. Et essaie de contribuer à sa manière, de la plus belle des manières d'ailleurs. On prend ça, on veut salir, on veut tâcher, on veut détruire. Non, on n'est pas d'accord. Le président a resté sur sa position et qui ne donne plus jamais l'opportunité à celui qui a raté de se donner encore une chance. C'est quelque chose qu'il a oublié. Merci. Je vais m'arrêter là, docteur. Merci, merci, merci. Je vous soutiens totalement, la loyauté que vous affichez, l'engagement que vous avez, cette amitié qui vous lie, cette parentalité-là qui vous unit. Restez comme vous êtes. Certes, on est toujours un véritable homme est loyal, quel que soit le poids du combat. Merci. Je prends à cœur joie. Merci. Je vous en prie, docteur. Bon courage à tous. Donc, vous voyez, même des interventions, ça énerve tous les Camerounais. Et surtout que nous avons vu un président qui, malgré ses pleins droits, mais il a fait beaucoup de concessions pour la paix, pour le Sisi. Et on a vu un entraîneur qui a travaillé avec les membres de la FECAFOOT, avec Sisi, et qu'à la dernière minute, ce même entraîneur vient dire Sisi, je ne veux pas faire cela. Qui se permet d'aller payer les réservations d'hôtel, pour nous, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et tous les Camerounais devaient se lever pour condamner le geste du MINSEP, du ministre des Sports. Ce n'est pas un geste, c'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. Pourquoi depuis la conférence la dernière fois, ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils sont restés tranquilles? Pourquoi ils attendent la dernière minute? Pourquoi ce coach venait tous les jours travailler avec le personnel de la FECAFOOT? C'est quoi? On peut même penser que ce coach était un espion. On peut penser que ce coach venait là, mais c'était pour endormir la FECAFOOT. Comment faire confiance à un coach pareil? Qui est venu, qui vient chez vous tous les jours, et le lendemain, parce que nous sommes à la veille d'une mobilisation, il te dit qu'il n'est plus d'accord avec vous. Comment le président de la FECAFOOT peut avoir sa valeur quand un coach que tu nommes vient te tenir tête?
Comment le peuple Marc Brice, qui est nommé, vient tenir tête à un président qui te... Comment même ça se passe? Comment? Mais peuple camerounais, pourquoi vous pouvez même, ça dit, même la pire des choses, même si vous détestez Samuel Eto'o, même si, ça dit, c'est même pas possible, ce que vous n'acceptez pas chez vous, ce que vous n'acceptez pas dans votre entourage. Pourquoi? Et même avoir l'idée, même un tout petit peu de valider ça dans vos cerveaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, rassurez-vous, pour ceux qui pensent qu'il y a échec, il n'y a pas échec. On dénonce juste, il n'y a pas échec. Ça veut dire que vous tous les jours, on pense qu'on est ça derrière nous, on pense qu'on a oublié, on pense que bon, ok, on est en train d'avancer, et pap, ça revient vers nous. Ce n'est pas sérieux. Donc je dis encore, aux uns aux autres, essayons de faire beaucoup, faisons, soutenons le et qu'on doit respecter son statut en tant que président d'une institution et que le coach Marc Brice doit mettre dans sa tête qu'il est nommé, il est et son patron, c'est le président de la FECAFOOT, parce qu'il a déclaré la dernière fois qu'il travaille pour le ministère des Sports et non pour la FECAFOOT. Et ça, les Camerounais sont restés tranquilles. Il ne travaille pas pour le ministère des Sports. Des sports. Et tous ici, les Camerounais écoutent, entendent, mais ne disent rien. Je pense que il faut arrêter tout ça. Il faut dénoncer. Quand on dénonce, quand on est solidaire, nous devenons plus forts. Mais quand nous ne sommes pas solidaires et que nous sommes divisés, on risque de payer les pots cassés plus tard. Donc, c'était juste ce petit message que je voulais Hilton et nous allons vous donner des informations au fur et à mesure de ce qui se passe à l'hôtel Hilton. Mais nous restons solidaires et soudés derrière notre président. Euh, il est l'homme de la situation, il est le président élu de la FECAFOOT et on ne doit pas accepter ce manque de respect que le MINSEP ou bien que l'entraîneur Marc Brice affiche vis-à-vis de lui. Donc c'est le petit message que je voulais passer avec vous. On reste concentré et je reviendrai vers vous.